Imagine ton ordinateur comme un corps humain. Il a un cœur qui pompe l'énergie, un cerveau qui réfléchit, une mémoire qui retient des infos, des muscles qui exécutent, des poumons qui refroidissent et même des organes bizarres qu'on ne soupçonne pas. Aujourd'hui, on va passer en revue chaque pièce pour comprendre comment tout ça marche ensemble. En moins de 10 minutes, tu vas pouvoir frimer en expliquant à tes potes pourquoi leur PC rame comme une tortue quand ils lancent un jeu trop gourmand. Et surtout, la prochaine fois qu'un vendeur essaie de te refourguer un ordinateur hors de prix, tu sauras exactement ce qu'il y a dedans, et si c'est du marketing ou un vrai monstre de puissance. Carte mère, la grande autoroute. La carte mère, c'est la grande autoroute électronique. Tous les composants s'y branchent et communiquent par ces routes. Imagine une ville. Sans rue, aucun bus, aucune voiture. Aucun piéton ne peut se déplacer. Pareil pour ton PC. Sans carte mère, les autres composants sont juste des voisins muets posés sur une table. Elle détermine aussi quels composants tu peux installer. Tel type de processeur, telle quantité de RAM, tel format de carte graphique. C'est comme une règle d'urbanisme. Tu ne peux pas construire un gratte-ciel dans un village de campagne. Bref, choisis bien ta carte mère, sinon ton ordinateur est limité dès sa naissance. Et petit détail, certaines cartes mères viennent avec des options intégrées comme le son ou le Wi-Fi. C'est un peu comme acheter une maison où tu as déjà la cuisine équipée. Processeur, le cerveau. Le processeur, ou CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il réfléchit à une vitesse hallucinante. Des milliards de cycles par seconde. Chaque cycle, c'est une étape de calcul qui permet d'exécuter un programme. Imagine qu'on te demande de résoudre un sudoku, de cuisiner un repas, de faire ton jogging et de répondre à ton patron. Tout ça en même temps. Toi, tu paniques. Le processeur, lui, gère. Mais il a aussi ses limites. Plus il est puissant, plus il peut gérer de tâches en parallèle. Si tu essaies de lancer un jeu vidéo récent sur un vieux CPU, c'est comme demander à ton papy de courir le marathon avec une patate chaude dans chaque main. Il peut essayer, mais il va vite s'écrouler. Et comme un cerveau humain, il a besoin de pause. C'est pour ça qu'il chauffe et qu'on doit le refroidir, sinon il grille comme une cervelle à la poêle. RAM, la mémoire éclair. La RAM, c'est la mémoire à court terme. Elle retient uniquement ce dont ton ordinateur a besoin tout de suite. Ultra rapide, mais limité. Exemple concret, tu es en cuisine. Ton disque dur, c'est ton frigo. Quand tu veux cuisiner, tu ne vas pas courir au frigo toutes les 10 secondes. Tu prends ce qu'il faut, tu le poses sur le plan de travail. Ton plan de travail, c'est la RAM. Rapide, accessible, mais si tu en mets trop, ça déborde. Et attention, la RAM est amnésique. Tu coupes l'ordi, tout s'efface. C'est comme si, chaque fois que tu quittes ta cuisine, quelqu'un venait nettoyer ton plan de travail et jeter tout ce que tu avais préparé. Plus tu as de RAM, plus ton plan de travail est grand. Mais inutile d'avoir une table de banquet si tu ne cuisines que des pâtes. Aujourd'hui, Windows 11 demande 4 Go minimum, mais en pratique, 8 Go est le plancher confortable. 16 Go le standard polyvalent et 32 Go ou plus pour la création vidéo ou les gros jeux. Disque dur et SSD, la mémoire longue durée. Le disque dur, c'est ta bibliothèque poussiéreuse au sous-sol. Beaucoup de place, mais lent d'accès. Chaque livre est rangé dans une boîte fermée et tu mets du temps à trouver ce que tu veux. Le SSD, lui, c'est une bibliothèque futuriste où les livres volent directement dans ta main dès que tu les demandes. Un disque dur, c'est bien pour stocker des tonnes de films, de photos, de documents. Mais pour lancer ton système ou un jeu, c'est lent. Le SSD change la vie. Ton PC démarre en 10 secondes, un jeu s'ouvre avant même que tu aies eu le temps de boire une gorgée de café. Aujourd'hui, la norme sur portable, c'est le SSD seul. Sur un ordinateur de bureau, on combine souvent SSD pour le système et les applis, et HDD pour les archives volumineuses. Petit détail croustillant, les disques durs traditionnels contiennent des plateaux qui tournent à toute vitesse, comme de mini-vinyles. Alors que le SSD, c'est que de l'électronique, pas de pièces mobiles. Résultat, il est plus solide, plus durable. Et surtout, il ne fait pas ce bruit de vieille tondeuse quand tu copies un fichier. Carte graphique, l'artiste. La carte graphique ou GPU, c'est l'artiste du PC. Ton processeur est intelligent, mais il n'est pas très doué en dessin. Alors, on appelle le GPU une machine spécialisée uniquement dans les images. Elle transforme des millions de calculs en paysages réalistes, explosions, reflets, textures et personnages en 3 dimensions. Imagine que ton processeur soit un écrivain qui écrit le scénario d'un film, et que ta carte graphique soit le réalisateur qui transforme ce scénario en images incroyables. Sans elle, tu te contentes d'un PowerPoint triste. Avec elle, tu explores des mondes entiers. Et aujourd'hui, la carte graphique ne sert pas qu'au jeu. Elle est utilisée pour la 3D, le montage vidéo, l'intelligence artificielle. Et elle a même servi pour miner des crypto-monnaies. Bref, c'est le Picasso numérique de ta machine. Alimentation, le cœur électrique. L'alimentation, c'est le cœur électrique. Elle prend le courant de ta prise et le transforme en énergie adaptée pour chaque composant. Sans elle, tout s'éteint. Prendre une alimentation trop faible, ton PC s'éteint quand il est trop sollicité. Prendre une trop puissante, tu gaspilles ton argent. L'idéal, c'est une alimentation de qualité, avec environ 20 à 40% de marge pour être à l'aise et efficace.
Et elle doit aussi être stable, parce qu'un courant mal géré, c'est comme boire 3 cafés d'affilée. Ton processeur devient nerveux et finit par planter. Refroidissement, le climatiseur. CPU et GPU chauffent énormément comme des fours. Sans refroidissement, ils crament tout le reste. Tu as deux choix, les ventilateurs, simples et efficaces, ou le water cooling, plus stylé, silencieux et performant. C'est comme la clim d'une voiture, indispensable si tu ne veux pas finir en merguez numérique. Imagine ton PC en plein été, en train de tourner un jeu 3D. Sans ventilo, tu peux presque cuire un œuf dessus. Et pour les plus fous, il existe même l'azote liquide pour refroidir à des températures extrêmes. Mais attention, ça, c'est réservé aux overclockers qui battent tes records, pas à monsieur tout le monde qui veut jouer à Fortnite. Boîtier, la maison. Le boîtier, c'est la maison qui abrite tout le monde. Tu peux en prendre un petit, un moyen, un grand, avec des vitres transparentes et des lumières disco si tu veux frimer. Mais attention, si tes composants sont trop gros, ils ne rentrent pas. C'est comme essayer de mettre une armoire normande dans un studio de 9 mètres carrés. Et le boîtier a aussi un rôle pratique. Il canalise le flux d'air pour mieux refroidir. Bref, ce n'est pas qu'une boîte, c'est aussi l'architecte intérieur de ton PC. Carte Wi-Fi et connectique. La carte Wi-Fi, c'est ton antenne magique qui t'ouvre Internet sans câble. Mais autour, tu as aussi tous les ports. USB pour brancher ta souris et ta clé, HDMI pour ton écran, Ethernet pour une connexion rapide, jack pour ton casque. Sans ces connectiques, ton ordinateur serait un génie enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Ultra intelligent, mais incapable de parler au monde extérieur. Et attention, tous les ports USB-C ne permettent pas de brancher un écran. Pour ça, il faut le mode DisplayPort ou le Thunderbolt. C'est un peu comme avoir une prise multiple. Certaines alimentent juste, d'autres envoient aussi la vidéo. Carte son. La carte son gère la musique, les bruitages, les voix. Souvent intégrée à la carte mère, elle est pourtant essentielle. Sans elle, ton PC est muet. Imagine regarder Star Wars sans musique, Dark Vador qui arrive sans la fameuse marche impériale. Ça perd un peu de son charme. Et si tu es musicien ou monteur vidéo, tu peux investir dans une carte son dédiée, pour un son plus pur, plus riche, plus précis. Bref, tu passes de la radio grésillante au concert en live. Et aussi, en bonus, il y a les lecteurs CD-DVD, quasi disparus, les clés USB, les disques externes ou encore le cloud. Avant, tout passait par des CD gravés. Aujourd'hui, tu balances tes données sur une clé USB ou même dans le nuage. Résultat, tu peux accéder à tes fichiers depuis n'importe où, même depuis ton téléphone. Et c'est aussi une révolution. Avant, perdre une disquette, c'était une tragédie. Aujourd'hui, tu perds ton fichier. Tu vas juste le retélécharger depuis Google Drive. Voilà, tu connais maintenant toutes les pièces qui font vivre ton ordinateur. La prochaine fois qu'il rame, tu pourras dire « c'est sûrement ma RAM » ou « mon disque dur fait sa diva ». Bref, tu as le vocabulaire pour briller et surtout, tu ne verras plus jamais ton PC comme une simple boîte noire. Ton ordinateur, c'est une petite ville avec ses routes, son maire, ses habitants, son électricité et son climat. Et toi, tu viens d'obtenir le plan complet de la ville.